Bonjour à tous. Si vous regardez cette vidéo, c'est que certainement vous avez un site internet ou vous comptez en créer un. Vous voulez améliorer les résultats ou les performances. Vous voulez que les pages de votre site soient bien référencées. En d'autres termes, que les pages de votre site internet atterrissent parmi en tout cas la première page et encore mieux parmi le top 3 ou le top 1 des résultats d'une recherche Google. Et ça tombe bien, dans cette vidéo, je vais vous montrer probablement le facteur principal qui va faire en sorte que les pages de votre site internet soient bien référencées et donc parmi les meilleurs résultats d'une recherche. Car mieux vos pages seront référencées, plus de personnes cliqueront sur votre lien, plus vous aurez donc de visibilité et de trafic, et donc potentiellement vous avez plus de monde à qui vous adresser et potentiellement aussi que vous pourrez convertir en clients et augmenter vos revenus. Vous avez certainement entendu parler de SEO, donc SEO, ce qui correspond à Search Engine Optimization. En gros, c'est tous les facteurs, toutes les variables qui vont faire en sorte que votre site internet ou les pages qui composent votre site internet soient bien référencées et atterrissent parmi les premiers résultats de la page de résultats d'une recherche Google par exemple. Donc le SEO est extrêmement complexe, même pour les experts, et même les experts de chez Google ne savent pas forcément à 100% comment fonctionne l'algorithme, mais il y a quand même un certain nombre de facteurs qui sont connus et sur lesquels vous avez main mise et que vous pouvez influencer. Un des facteurs principaux, ça va être tout simplement le contenu que vous allez présenter sur votre site internet. Donc il faut que le contenu soit de qualité, mais comment définir un contenu de qualité? Une des choses, ça va être que pour chacune des pages de votre site, vous allez réfléchir à un mot-clé ou une phrase clé pour laquelle vous voulez que cette page de votre site se référence bien auprès de Google. Ensuite, une fois que vous avez choisi cette phrase clé, vous allez rédiger tout votre contenu autour de cette phrase clé. Donc il faut que le contenu soit assez long, il faut que vous fassiez aussi des liens entre vos différentes pages pour que les gens puissent naviguer et rester sur votre site. Il faut que vous ayez des liens retour, donc issus d'autres sites qui fassent un lien vers votre site à vous, etc. Donc il y a un certain nombre de choses à respecter quand vous créez du contenu sur une de vos pages de votre site internet. Et pour vous faciliter la tâche, bonne nouvelle, il existe des outils, notamment gratuits, qui vous permettent de vous assister dans cette étape-là, et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Alors dans mon exemple, je vais vous montrer un site internet qui fonctionne avec WordPress. Si vous ne savez pas ce que c'est WordPress, j'ai fait une vidéo que vous trouverez juste ici en cliquant sur le lien, qui vous explique les raisons, les avantages, les prix, la comparaison avec Wix, etc. Cette vidéo s'affiche juste ici et je vous invite à cliquer sur le lien pour en savoir plus. Donc je pars du principe que vous avez un site WordPress. Ensuite, une fois que vous êtes connecté à votre zone d'administration, vous allez cliquer sur extension ajouter ici. Quand c'est fait, vous allez voir donc la liste de toutes les extensions installées sur votre site internet. Vous allez dans la recherche d'extension, vous allez taper Yoast SEO, comme ça. Et vous tapez entrée, vous attendez que ça charge. Voilà, ça va être, nous, ce qui nous intéresser, c'est ce plugin-là. Vous voyez, il a plus de 5 millions d'installations, il a plus de 27 000 notes, dont la moyenne est 5 étoiles, ou 5 étoiles. Donc on va s'intéresser à ce plugin-là. Vous y cliquez sur Installer maintenant, puis vous appuyez sur Activer. Voilà, à présent, dans la partie gauche, dans le menu, vous devriez voir une nouvelle section qui est apparue qui s'appelle SEO. On va cliquer sur ce dernier. Et voilà, maintenant, une fois que vous êtes sur cette page-là, vous allez cliquer sur lancer l'assistant de configuration. Cet assistant va vous guider, va vous poser un certain nombre de questions. Par exemple, est-ce que votre site est prêt? Est-ce que vous voulez qu'il soit déjà référencé? Est-ce qu'il est encore en travaux, etc. Je vais passer cette étape parce que c'est extrêmement facile et vous n'avez qu'à répondre aux questions qui vous sont posées. Moi, ce qui va nous intéresser dans cette vidéo-là, ça va être les fonctionnalités que j'ai décrites tout à l'heure, qui va consister à vous accompagner dans la création de contenu pour un mot-clé en particulier. Donc, vous verrez que dès que vous voudrez créer une nouvelle page ou un nouvel article sur votre site WordPress, vous verrez maintenant, en dessous de la zone de contenu, vous verrez une nouvelle section qui est apparue. Donc cette section-là va être composée d'un certain nombre de champs que je vais vous expliquer là tout de suite. Alors la requête cible, ça va être ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous allez chercher une phrase ou un mot-clé pour lequel vous voulez que cette page-là de votre site soit bien référencée. Alors, il y a un certain nombre de choses à savoir. Il faut que vous fassiez une petite analyse au préalable. Par exemple, si c'est un mot-clé trop compétitif et trop compliqué, ça va être difficile pour vous, en particulier si votre site est récent,
d'être mieux placé qu'un mastodonte de l'industrie dans laquelle, de l'activité dans laquelle vous voulez vous référencer. Donc, j'ai fait une autre vidéo ici encore qui vous explique comment faire une recherche de mots-clés, comment trouver des mots-clés qui ne sont pas compétitifs mais quand même qui ont un volume de recherche assez important pour vous apporter du trafic. Donc cette vidéo s'affiche juste ici maintenant et vous retrouverez aussi le lien en dessous de cette vidéo en description. Donc maintenant dans cet exemple-là, je vais vous montrer par exemple la requête cible, ça va être préparer une pizza maison par les enfants. Voilà, ça peut être donc une phrase courte, ça peut être une phrase un peu plus longue, c'est ce qu'on appelle une longue traîne. Une longue traîne, donc il y aura moins de personnes qui vont le chercher, mais du coup, ça va être plus simple pour vous aussi de vous positionner parce que moins d'articles parleront exactement de ce mot-clé-là. J'en parle dans l'autre vidéo à laquelle je faisais référence tout à l'heure. Donc ça va être par exemple notre phrase clé pour cette page-là. Alors ensuite, on voit ici un aperçu Google. Donc qu'est-ce que c'est? Il va s'agir ici de ce que les gens verront, ce que les internautes verront quand ils feront une recherche sur Google et qui verront votre site affiché. Je m'explique. Si je tape par exemple, peu importe quelle requête sur Google, vous voyez qu'il y a tout le temps un titre, il y a toujours une URL ici, l'URL, donc ça va être l'adresse internet à laquelle qui va servir à l'utilisateur pour accéder à votre site. Et ensuite, vous verrez ici une description. Donc on a le titre et la description. Ce que vous le voyez ici, c'est le titre et la description. Et ça, vous pouvez influencer ça, vous pouvez le modifier. Donc ce que vous verrez ici, c'est que par défaut, il va reprendre le nom de votre site internet, ce qui est une excellente pratique, c'est conseillé. Par exemple, ici, vous voyez qu'il y a tout le temps, en suffixe, il y a tout le temps le nom du site internet. Pourquoi? Parce que si quelqu'un recherche si quelqu'un cherche une phrase en particulier et que il veut vous trouver vous, il faut que votre nom soit aussi présent dans le titre. Vous voyez qu'il y a tout le temps, donc le nom de la marque. Voilà. Donc, comment faire? Ça va être par défaut. Ça va être en fonction de votre installation de WordPress. Donc ça, vous n'avez pas besoin d'y toucher. La partie avant va être automatiquement insérée en fonction de ce que vous choisissez pour le titre de votre page. Donc si je dis, par exemple, si moi je veux bien me référencer pour préparer une pizza maison par les enfants, je vais dire exactement la même chose. Comment, par exemple, je copie-colle, dire comment, voilà. Donc ça va être mon titre. Et qu'est-ce qui se passe ici? Comme par magie, le titre a été mis à jour ici. Donc on retrouve la même chose ici et là. Donc en gros, si quelqu'un cherche ce terme-là sur Google et que mon site fait partie de cette liste-là, c'est ce que vont voir les internautes sur Google. Donc maintenant, passons à cette zone-là. Donc ça va être la métadescription. Si vous ne précisez rien ici, Google va va essayer d'afficher le meilleur contenu pour l'internaute en fonction de sa recherche. Ce qui n'est pas forcément une excellente idée. Autant choisir ce que vous voulez y mettre. D'autant plus que vous voyez que la longueur de ces descriptions est limitée. Donc, autant définir concrètement ce que vous voulez qu'il soit affiché ici. Donc ça, rien de plus simple, vous pouvez le faire ici. Donc, découvrez les meilleures recettes de pizza préparées par les enfants. Vous voyez ici aussi qu'il y a la longueur qui vous indique, par exemple, si je déborde, vous voyez que là, on est dans le orange et c'est trop la métadescription est trop longue. Voilà, donc maintenant, on a ces deux parties-là. Ensuite, le slug. Le slug, c'est quoi? Ça va être l'adresse internet que je vous expliquais tout à l'heure. Ça va être ici, par exemple, c'est ce qu'il y aura affiché dans l'URL, dans l'adresse du navigateur, donc de Safari ou Google Chrome ou Internet Explorer. Et ça va être important parce qu'il va falloir aussi reprendre le terme clé ou le mot-clé dans ce titre-là. Ça va augmenter vos chances d'être bien référencé pour ce terme-là. Donc ce qu'on va faire ici, dans notre exemple, on ne va pas remettre l'intégralité, on peut omettre les mots de liaison. Donc ce que je vais mettre ici, dans cet exemple, je vais dire préparer. Aussi, omettez les accents et les caractères spéciaux. Pas besoin de les mettre, ça risque d'être contre-productif. Donc là, je vais mettre préparer, séparé par des tirets aussi. Préparer, pizza, maison, par les... Voilà, ça par les enfants. J'aurais pu aussi... Il n'y a pas de juste ou de faux. C'est à vous de voir un petit peu est-ce que ça a quand même du sens sans les mots de liaison ou pas. Donc ça, c'est une bonne... ça, c'est un bon slug, donc une bonne adresse, et ce qui va être affiché ici. En gros, si quelqu'un accède à votre site internet, ça va être
sous cette forme-là. Voilà, c'est ça qui va voir et qui va saisir dans le champ d'adresse internet pour pouvoir accéder à votre site. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ici, ça va être la partie analyse. Donc l'analyse va analyser le contenu que vous avez saisi dans la partie contenu de votre site et vous donner des conseils. Alors par exemple, on dit la métadescription a été renseignée mais elle ne contient pas la requête. Donc là, par exemple, préparer une pizza. Ok, alors là en fait ce qui s'est passé c'est que ici j'ai le verbe à l'infinitif et là préparé par les enfants. Donc je vais montrer dans un exemple. Dans l'idéal, vous devriez reprendre exactement la même phrase que votre requête cible. Donc, si maintenant je remplaçais ça par exemple avec ça, voilà, et que je redescends, vous voyez que maintenant le feu est passé au vert. Donc ça en fait ça vous donne une indication. Et pour chacun des feux, vous pouvez cliquer sur le lien et Yoast va vous mener vers une page qui vous explique comment faire passer ce feu de rouge à orange, en quoi ça consiste, etc. Alors là, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous dit par exemple aussi la longueur du contenu. Il nous conseille d'utiliser au moins 300 mots. Donc là, il nous dit que le contenu actuellement est composé de 0 mots. Donc si je commence à taper, blablabla, voilà, là j'ai 2 mots. Hop, ça se met à jour. Et qu'est-ce qu'il dit? Voilà, il me dit que maintenant j'ai 2 mots, c'est toujours pas assez. Donc continuez à écrire jusqu'à ce que ce feu-là passe au vert. Si maintenant, voilà, je trichais et que je mettais un contenu, vous verrez que, bon, j'ai toujours pas assez, 180, je double la mise, et maintenant, vous voyez qu'il est passé au vert. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Alors, il nous dit qu'il n'y a pas de lien externe. Donc, le lien externe, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il est bon de recevoir des liens de la part de sites externes, mais c'est aussi intéressant de créer des liens vers d'autres pages. Ça donne un signal à Google que votre site possède un contenu et composé d'un contenu de valeur. Et évidemment, si vous voulez apporter de la valeur à votre audience, à vos lecteurs, en principe, vous allez faire référence à d'autres sites experts dans le milieu. Donc c'est toujours bien vu de créer quelques liens vers d'autres sites. Et à ce niveau-là, je vous conseille de créer un lien et de l'ouvrir dans une nouvelle page, dans un nouvel onglet, pour que l'utilisateur ne quitte pas votre site internet, tout simplement pour qu'une nouvelle fenêtre s'ouvre et que vous gardiez l'utilisateur sur votre site. Là encore, j'ai fait une autre vidéo, cliquez sur ce lien ici, qui vous explique comment faire ça pour modifier et quels sont les intérêts. Ensuite, la requête dans l'introduction, voilà, le maillage interne, il nous dit que, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure aussi, c'est toujours bon de créer des liens entre vos différentes pages. Il est bon aussi d'ajouter des images, parce que ça facilite la lecture et ça envoie un signal à Google, comme quoi le contenu de votre site est bien illustré, etc. Donc ça va être la partie optimisation du contenu sur votre site. Ensuite, il existe un autre onglet qui s'appelle lisibilité, qui va aussi essayer de comprendre les différents contenus de votre site, essayer de voir si vous utilisez suffisamment de ponctuation, etc. Donc ici encore, jetez un coup d'œil, cliquez sur les liens pour obtenir plus d'informations, pour essayer de faire passer tous les feux au vert. Dans le troisième onglet, vous allez pouvoir renseigner à Google quel type de page, de quel type de contenu il s'agit. Donc vous avez par exemple une page web, une page à propos, etc. Ça va créer des champs méta, ce qu'on appelle des champs méta, qui ne seront pas visibles pour l'utilisateur, mais que Google va pouvoir lire et ensuite interpréter vos contenus de cette page-là. Donc ça va pouvoir être défini pour chacune des pages de votre site. Et le dernier onglet, enfin, vous allez pouvoir, pour Facebook et pour Twitter, définir quelle va être l'image donc affichée si quelqu'un partageait votre site internet sur Facebook ou Twitter, quelle est l'image qui va être utilisée en tant que bannière de partage, et aussi le titre et aussi la description qui va être affichée. Donc vous pouvez utiliser une autre description sur Facebook que dans les résultats Google par exemple. Voilà, une fois que vous avez réussi à passer tous les feux au vert, que vous avez bien pris soin d'ajouter des photos, d'ajouter suffisamment de contenu, de choisir des mots-clés intéressants, vous avez déjà un excellent départ pour bien référencer votre page et pouvoir espérer le faire apparaître dans la première page des résultats Google et pourquoi pas aussi dans le top 3 ou même en première position. Je vous garantis que c'est possible. J'ai plus d'un site
que j'utilisais en tant qu'expérience pour tester un petit peu ceci, cela, et je peux vous dire que ça fonctionne. J'utilise toutes les personnes qui possèdent un site WordPress vous diront qu'ils utilisent ce plugin-là et que c'est vraiment indispensable tout simplement. Voilà, donc si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça m'encouragera et ça montrera que vous reportez de l'intérêt pour ce genre de thématique. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas louper des prochaines vidéos que je publierai sur cette même chaîne. Merci et à bientôt, Fred.